Salut les astromoldus, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du grand test de ma nouvelle monture qui est la CQ350 Pro. Alors j'ai envie de savoir un peu ce qu'elle donne au niveau de son suivi, donc sa qualité de suivi. Alors quand on parle d'une qualité de suivi, c'est tout simplement une monture de télescope. Quand vous allez la pointer sur un astre dans le ciel, il faut qu'elle puisse bien suivre la cible. Parce que nous, on fait des photos des fois de 5 minutes, de 10 minutes de pause. Donc il est bien évident que là où on vise l'astre où il est, si le suivi n'est pas bon, vous n'arriverez jamais à faire une bonne photo. Donc il est impératif que la monture ait un excellent suivi. Et pour ça, pour le contrôler, il existe plusieurs façons de le faire. Nous, ici, on va utiliser la méthode de l'autoguidage. Donc qu'est-ce que l'autoguidage ? Pour schématiser, pour bien comprendre en fait, ce qui se passe, c'est que l'autoguidage, il faut le prendre un peu comme dans une voiture de rallye. Vous avez un pilote et un copilote. Ici, le pilote, c'est la monture et le copilote, c'est l'autoguidage. En fait, l'autoguidage va dire à la monture, attention, tu vas trop vite, ralentis, monte, descends, pour que vous ayez le meilleur des suivis. Les montures, ça reste de la mécanique. Il y a toujours des jeux dans les engrenages. Donc, pour pallier à ça, on a mis en place ce qu'on appelle l'autoguidage, qui est géré par un programme. Il y a deux façons d'autoguider. La première, c'est ce qui est sur place. Je vais vous montrer. Donc, l'autoguidage ici se fait avec une lunette guide. Donc, c'est la lunette que vous voyez là. Ici, en l'occurrence, c'est la SV Boni 106, couplée à une caméra. Ici ZWO 385 caméra couleur. Donc en fait voilà, c'est cette lunette qui va récupérer les informations et qui les transmet au programme d'autoguidage qui lui va ordonner les directives à la monture. Voilà un peu comment ça se passe. Il existe deux matériels pour autoguider. Donc la première, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. La deuxième, et on l'a chez Astromoldu, c'est pour ça qu'on va pouvoir faire le comparatif. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est ce qu'on appelle un diviseur optique. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en plus le nom, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la classe. Le diviseur optique. On pourrait faire un slogan avec ça. Ah bah tiens, du coup ça me donne une idée. Oui, monsieur Jean-Marc Météor, comment allez-vous? Ça va? Bah écoute, je t'appelle, j'ai besoin d'un petit service là. En plus, ça fait longtemps que t'es pas venu sur la chaîne là. Les gens ils me demandent de tes nouvelles. Hein. Ouais. Bah j'ai besoin que tu me fasses une petite publicité là pour un slogan. Un slogan, ouais. Ouais. Sur le diviseur optique. Ouais. Ouais, ça claque comme nom. Ouais. Tu me fais ça? Nickel. Parfait. Nickel. Merci. Ah, il est cool ce Jean-Marc. Bonjour à vous, jeune astromoldu. Ici Jean-Marc Météor pour vous servir, le seul, l'unique. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du diviseur optique. Le diviseur optique. Vous avez un problème de guidage? Pensez au diviseur optique. Vous avez un problème de poids sur votre setup? Pensez au diviseur optique. Et pour avoir la classe sur votre setup et un meilleur suivi, pensez au diviseur optique. Et même si vous avez les couilles qui vous grattent, pensez au diviseur optique. C'était Jean-Marc Météor pour vous servir. Enfin bref, je m'égare là. Voici le diviseur optique à quoi il ressemble. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ça n'a rien à voir avec une lunette guide, hein. Vous allez voir tout de suite. En fait ici,
vous voyez, il y a un prisme miroir au milieu ici, voilà, qui lui va faire passer la lumière ici, d'accord, dans lequel on va installer une caméra. Là c'est la 120, donc caméra monochrome ici, qui est censée être beaucoup plus sensible qu'une caméra couleur. Donc elle se met là-dedans, voilà, qui va venir récupérer la lumière par rapport au petit miroir qui est ici. Donc en fait le diviseur optique par rapport à la lunette guide est en fait couplé directement au tube principal. C'est un peu sa force, c'est-à-dire qu'il va venir ici, voilà, vous voyez, à la place d'une bague. Donc il faut modifier le train optique, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai comment un peu je vais faire le montage. Et en fait, donc voici la grande différence entre les deux. Alors il y a du bon, il y a du moins bon chez les deux méthodes. Donc en fait, avec la lunette guide, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut en fait choisir sa lunette par rapport à la focale de votre instrument principal. Il ne faut pas oublier que la caméra principale, elle est ici. Vous voyez, la lumière qui rentre dans ce tube, c'est ce qui est le principal. Cette caméra-là, elle s'en fout de ce qui se passe dans cette lunette-là. Sauf que quand vous autoguidez avec cette lunette, les informations de l'autoguidage se fait avec la lumière qui rentre là-dedans. Vous voyez, c'est pour ça que c'est mieux le diviseur optique quand il est là, car vous guidez, vous recevez les informations avec la lumière du tube principal, ce qui est le mieux. Alors, il y a aussi des points négatifs avec le diviseur optique, c'est que vous avez vu la taille du miroir qui est tout petit. Donc forcément, vous recevez beaucoup moins de lumière qu'une lunette guide qui est ouverte. Vous voyez comment c'est ouvert devant. Donc on reçoit quand même beaucoup plus de lumière avec une lunette guide qu'un diviseur optique. Donc il y a du bon, il y a du moins bon des deux côtés. Mais on va voir ça ensemble. Donc dans la vidéo qui suit, dans un premier lieu, vous allez voir le suivi de ma monture avec la lunette guide et la caméra. Et dans la seconde partie de la vidéo, vous allez voir, on va installer le diviseur optique et je vais guider avec le diviseur optique. Donc là, bon, bah, il n'y aura plus de secret, on verra dans mon cas, qu'est-ce qui est le mieux pour ma monture. Allez, on envoie tout ça, c'est parti!
Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou me laisser des commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. J'aimerais terminer cette vidéo par une petite conclusion à chaud sur la Sécu 350 Pro. Vous dire un peu ce que je pense réellement, sans confession comme on dit, parce que je peux parler librement, j'ai aucun sponsoring, donc je suis libre comme l'air comme on dit. Je suis vraiment content de cet achat, vraiment. Elle tient toutes ses promesses pour moi. Quand je vois la différence avec ma NEQ5, pour vous donner un ordre d'idée, quand je faisais 100 photos avec la NEQ5, j'en jetais à peu près 20, donc 20% on va dire. Avec la Sécu 350 Pro, c'est du 100%, je les garde toutes. Donc pour le traitement, c'est le top, il y a moins de perte de temps, on sent que la mécanique à l'intérieur, elle est bonne. Même si je pense que je peux améliorer un peu l'autoguidage, donc ça se fera au fur et à mesure. Mais voilà, si vous vous posez la question de savoir si vous pouvez l'acheter ou pas, si vous avez le budget, allez-y sans problème, vous serez vraiment pas déçus. Alors bien évidemment, actuellement, il n'y a que 10 kg sur cette monture, elle peut en supporter 32, donc je pense qu'il y a encore pas mal de tests à faire dessus. Niveau finance, bon, on va attendre un petit peu avant de lui mettre quelque chose de costaud dessus, mais vous avez ma parole, vous inquiétez pas, on va bien la charger cette monture. Je suis actuellement en train de shooter, on est, je sais pas, la lune elle doit être à 70%, je vais vous montrer ça. On a un suivi à 0,40 actuellement, je sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Bon, c'est pas mal, j'en suis vraiment content. Donc prochaine vidéo qui sortira bientôt, c'est le montage du diviseur optique. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est toujours bien d'avoir des vidéos là-dessus. On arrive en fin de vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Clique sur la cloche. Tu deviendras un vrai astro moldu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes astro aventures.